Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, on va vous parler, je vais revenir sur mes lectures que j'ai pu avoir cette semaine, enfin, en tout cas sur ces jours-ci récemment. Donc, de la BD, du comics, et c'est tout, pas de manga, que de la BD et du comics. Donc, on va commencer par le premier tome, hein. On va parler de 4 tomes aujourd'hui, je vais parler de 4 lectures. Donc, on va commencer par Vivisection, je vous en ai parlé un tout petit peu dans la précédente vidéo. D'ailleurs, j'ai pas, je crois que vous avez vu que ça se tourne tout de suite, hein. Donc, Vivisection, donc je vous disais, je pensais que ça allait être un truc sur un meurtre parce qu'il parle du troisième mariage en 2 ans de sa sœur, tout ça, et au final, bah pas du tout. On va revenir sur un jeune qui s'appelle Théo dans une. Tout va se passer dans une soirée, la soirée du mariage de sa sœur justement. Il va arriver avec des amis qui voit très souvent, hein. C'est une bande d'amis qui se voit assez souvent, donc avec sa sœur, avec ses deux amis, tout ça. Et ils vont discuter de ce qui se passe. Lui qui est assez introverti, qui est pas trop dans les sorties, tout ça, qui va rencontrer une fille. La fille qu'il va rencontrer, c'est sa cousine. Et moi qui pensais ça allait partir sur des trucs de meurtre ou tout ça, mais pas du tout. En fait, ça va juste se passer dans la soirée du mariage, en famille. Et le but de la soirée, ça va être est-ce qu'il va se faire ou pas sa cousine mineure, qui a 16 ans. Donc on parle d'inceste. Enfin, pas d'inceste. Non, c'est pas inceste. C'est sa cousine, quoi. Euh, c'est pas fou. Franchement, j'ai pas trouvé ça fou. Je vais pas lui cracher plus dessus que ça. Parce que le pitch n'en valait pas plus la peine que ça. C'était à lire, je l'ai lu une fois, c'était vite. Le trail est pas fou. Par moments, c'est quand même joli, hein. Il y a des belles planches par moment, mais c'est vraiment par moment. C'est pas toujours égal. J'ai pas envie de le défoncer parce qu'au final, ça m'embête. Parce que je pensais pas du tout avoir cette lecture en fait. Donc, je le conseille pas. Je la conseille pas. C'est chez Très Étrange. Comme édition, je connaissais pas du tout. C'est un peu plus petit qu'un comics. Enfin, c'est une taille standard des anciens. Ah non, c'est encore un peu plus petit qu'un New 52. Donc, c'est plus petit qu'un comics Urban qui sont revenus à cette taille. J'aurais pas plus à vous dire que ça. On le voit dans sa jeunesse, on le voit un peu plus adulte dans cette soirée avec ses amis. Il y a d'ailleurs un de ses potes qui est insupportable. Même le héros, il est pas tout à fait clean, on va dire. Une autre lecture qui m'a pas spécialement plu et pourtant qui m'avait vendu beaucoup de choses, c'est Le Grand Vide. Je vous en ai parlé récemment, je l'avais pas fini et entre deux, je l'ai fini. Le Grand Vide, que je trouvais ça à peu près joli, beau, en tout cas visuellement, ça avait sa patte, ça avait une patte artistique assez jolie, tout en rondeur, avec 3 couleurs, du bleu, du gris et du bleu, du blanc et du gris, du rouge, blanc, bleu. En fait, le pitch de base, c'était dans ce monde, en fait, je pense que ça fait aussi un peu un retour sur les réseaux sociaux, tout ça, en fait. C'est parce que notre héroïne, Naël Naer, est très introvertie. Elle a vraiment un seul ami. Elle a une famille qu'elle voit juste parce qu'elle vit chez eux, et un libraire chez qui elle passe tout son temps parce qu'elle passe son temps à lire. Donc, on va dire qu'elle n'a pas beaucoup de connaissances. Dans ce monde, si, et justement, je pense qu'ils font aussi référence aux réseaux sociaux, c'est que quand on oublie une personne, quand on se rappelle plus d'une personne, par exemple, un pote, ça fait 20 ans qu'on l'a pas vu, je me rappelle plus trop de son prénom ni de son nom, hop, il peut mourir.
C'est-à-dire que si la personne en question, Naël Naer, vu qu'il n'y a que sa famille, son pote et son libraire qui pensent à elle, tout ça, le jour où ils vont l'oublier, elle va décéder, elle va mourir. Et dans ce nouveau, dans son monde d'elle, qui est contente de vivre déjà comme ça, parce que même si elle n'a pas beaucoup d'amis, tout ça, elle est très introvertie, vivre avec juste un ami, le très peu de famille qu'elle a et son libraire, ça lui fait plaisir. Mais va arriver une chanteuse qui va s'appeler aussi Naël Maher, comme elle. Donc, elle a le risque qu'on l'oublie, elle, et juste qu'on se rappelle de la chanteuse. Et ça va être le pitch de la BD en général. Ils vont essayer de sortir de la ville, parce qu'ils vivent tous dans une méga grosse ville. Et ils veulent sortir de cette ville-là, le hors de la ville s'appelle le vide. C'est pour ça le grand vide. Elle a pour but, avec son ami d'enfance, de partir dans ce grand vide. Et on va la suivre dans ce but. Est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va pas partir, et s'il va se passer quelque chose avec la chanteuse, tout ça. C'est pas du tout passé comme je pensais. Ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Ça finit un peu abruptement. Je trouve que c'est pas... la fin elle vient brusquement. C'est assez brusque. À la fin, c'est un peu rushé. Ça va pas spécialement vers où je pensais. Au final, je le trouve pas spécialement joli. Enfin, c'est pas maîtrisé non plus visuellement. C'est même un peu dérangeant par moment avec tous ces noms, tout ça, parce que là je vais vers la fin, mais à chaque fois c'est surchargé, et c'est pas toujours très beau à voir, même s'il y a plein de références, hein, tout ça. Je pourrais pas non plus la conseiller. Ça, je vais choper ça pas en occasion, mais en promotion, à 8€. Ça en vend 25 à la base, je l'ai eu 8€. C'est aux éditions 2024. C'est un grand format. C'est un beau pavé, hein, déjà, même si c'est pas énormément de texte, c'est surtout des grandes planches en fait. Avec, il n'y a pas beaucoup de texte. Mais ça reste. Faut aimer. J'ai pas. En fait, le souci, c'est que ça partait dans une bonne direction au début. Et le récit m'a perdu entre deux. Et la fin, je la trouve vraiment beaucoup trop rushée. Et j'ai pas spécialement aimé ce qui se passait en fait à la fin. On va finir par le comics. Donc là, je vais vous parler de une BD, manga, comics. On sait pas trop le placer, mais on s'en fout tant qu'on le lit. Freak Squill. Donc ça va nous parler de quoi? C'est une école de super-héros. Donc on va penser à My Hero Academia. On va penser à des choses comme ça. Hein. C'est joli. Franchement, le trait est très joli. Donc c'est français. Hein. C'est Florent Moudou qui est au scénario et au dessin. C'est très très joli. Comme je disais dans la vidéo présente, je sais pas si vous l'avez vu, donc à la base c'est du studio Ankama, donc c'est édité par le label 619, c'est super bien édité par le label 619 même. C'est dans un monde avec des gens qui ont des super pouvoirs, donc on va côtoyer des hommes loups, comme on peut voir ici, une mort vivante, des morts vivants, des vampires, des sorciers, tout ça. En fait, ça va nous venir dans un délire. C'est assez jeunesse, hein, c'est très jeunesse. Mais ça se lit assez bien. Donc on va voir notre héroïne. Je vais vous lire le pitch. Bonjour, je voudrais devenir un héros. Pourrais-je avoir les renseignements à propos de votre école? Eh bien, pour entrer dans notre école prestigieuse établissement, nous exigeons le bac. Ensuite, il faut passer un concours. Si vous avez la chance de faire partie des heureux élus, il sera enseigné tout ce qui est nécessaire pour passer héros professionnel. Vous aurez l'embarras du choix, quant à votre spécialisation, super-héros, action-héros, tactical-héros ou encore craftier héros. Les chances de trouver un emploi à la sortie de notre université sont de 99,99%. Excellent. Et est-ce que je pourrais contacter les anciens élèves? Cela ne va pas être possible dans l'immédiat. L'association n'est pas encore montée, mais il est prévu pour le courant de l'année prochaine de créer un forum
Interpromo. Bah, si c'est pour bientôt, où est-ce que je dois signer? Donc ça va être ça, hein, ça va être notre héroïne qui va arriver dans cette école, qui va devoir faire sa place, parce que c'est pas forcément la meilleure des élèves, elle a pas forcément le meilleur des pouvoirs, et elle aura pas forcément les meilleurs des binômes non plus, avoir des binômes un peu bancals, tout comme elle. Mais dans leur bancalité, c'est de se redresser parce que leur but c'est de devenir de super-héros. Donc c'est jeunesse, c'est assez cool. Franchement, ça se lit assez bien. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Ça revient un peu sur il y a de la baston, donc ça fait forcément penser à du My Hero. Il y a une héroïne qui est chinoise. On va revenir souvent sur l'héroïne, elle va toujours se tromper de nom. Jamais, personne va se rappeler le nom de la chinoise. C'est des petits gags comme ça. C'est un petit peu coquin aussi dans un des derniers chapitres. On va voir qu'ils vont devoir aller dans un bain public et il va se passer un jeu dans ce bain public. Franchement, ça se laisse lire, c'est assez cool. Donc l'offre a été avec les 2 tomes, tome 1 acheté, tome 2 offert. Il y a une série annexe à ça, donc ça c'est en 6 ou 7 tomes. Il y a une série annexe à ça. Je l'ai pas acheté, elle est aussi en promotion. Je vais me lire le tome 2 pour voir si je continue ou pas. Mais franchement, pour l'instant, le premier tome était assez cool. Ce qui est dommage, en fait, c'est que ils ont pas fait le choix de tout en noir et blanc ou tout en couleur, ils ont fait les deux. C'est vrai que les couleurs, ça rend vachement bien, c'est vachement joli. Hein. C'est un papier mat, c'est pas du papier glacé, et ça me dérange vraiment pas. L'édition est vraiment jolie aussi. À la fin, comme je vous disais, il y a beaucoup de bonus. Tout ça, je vais faire une belle planche. Donc c'est entre la BD, le manga, le comics, c'est vraiment une entité, vraiment, hein, c'est son entité visuelle très jolie. Hein, vous pouvez voir, là, je trouve ça, cette dynamique de dessin assez cool et ça fait vraiment penser à du manga, quoi. Donc pour l'instant, j'ai lu que le premier tome et j'ai pas encore lu le deuxième tome, mais ça va venir, je pense très très bientôt. C'est le deuxième tome qui me fera décider si je continue ou pas cette série. Et pour finir, on va parler de Superman, Super Sons plutôt. Comme je disais dans mon ancienne vidéo, je l'avais pas dit ici, donc je vais vous répéter vite fait. C'est très cool pour débuter le comics. Si vous connaissez un adolescent qui sait pas quoi lire dans le super-héros presque, ce qu'il faut se dire, c'est un peu dur de rentrer dans le comics. C'est fait pour vous. C'est pas cher, 5,90€ en librairie. Si vous allez dans une librairie, c'est toujours 5% de moins. C'est très bien édité, hein, dans un format un peu plus petit, souple. Urban Nomad, je vous présente plus de ça. Il y a un avant-propos où on va savoir ce qui s'est passé. Donc on va revenir vraiment sur les grandes longueurs des héros, hein, qui sont là. Donc on va avoir le fils de Batman, Superman, le fils de Superman, et les méchants qu'on peut voir dans les séries, dans ces séries-là. Je connaissais pas cette série, Super Son. Et ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. On a un avant-propos assez bien fait. Avec, on sait d'où vient Damian Wayne, qui est le père, qui est la mère. Pareil pour Superman, l'enfance le fils de Superman. Et c'est pas de chichi, hein, c'est vraiment un truc, c'est jeunesse, donc c'est assez joli. L'histoire elle est assez bateau, hein. Donc c'est John Kent et Damian Wayne qui vont faire équipe pour une mission. En fait, Damian Wayne va engrener John Kent pour faire une sortie de super-héros. Damian Wayne fait déjà partie de la Justice League, partie de la Teen Titan, et on parle aussi d'intégrer ou pas John Kent, il veut pas, tout ça. Damian Wayne, c'est vraiment l'ado rebelle petit con, et John Kent, le gentil tout sage, petit con aussi. Enfin, il est pas. En fait, il est trop sage, John Kent, et Damian Wayne, il est trop sauvage. Et c'est les réunions des deux. C'est rigolo. C'est
Ça c'est cool, hein. Donc on va voir Lex Luthor dans le tome, on va voir Kid, comment s'appelle déjà lui, c'est Kid Amazo. Euh, Ça se lit, franchement c'est vraiment cool. Ça c'est une lecture que je pourrais donner à mon fils dans quelques années, j'espère que qu'il s'intéressera aux comics pour qu'il lise des trucs comme ça, parce que c'est vraiment cool. Je veux pas vous en dire plus, vous spoiler, parce que c'est très court, hein. Donc c'est, on va dire, Damian Wayne qui veut faire une sortie avec John Kent dans le dos des parents. Ils vont forcément avoir besoin d'un coup de main au bout d'un moment. John Kent, son père c'est Superman. Damian Wayne c'est Batman. C'est pas les mecs les plus sages du monde non plus. C'est cool, ça se laisse lire, c'est vraiment pas mal. Je conseille parce que c'est vrai que c'est pas de ma tranche d'âge, on va dire. Ça c'est plus une lecture ado. Mais pourtant j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai pu lire là-dedans. Et j'ai fini mes lectures. Je vais essayer de mettre ça en place, hein, ce format lecture, tout ce que j'ai pu lire. C'est vrai que en ce moment, je lis peu. Je dessine beaucoup, je joue de plus en plus aussi parce que il va y avoir Final Fantasy demain. J'espère pouvoir le choper. Mais je joue à du RPG, je recommence, je dessine, je refais du digital, tout ça. Donc il faut que je me remette un petit peu dans la lecture et revenir en vidéo plus souvent pour être avec vous. Ma vidéo sur Batman Noël n'a pas fait beaucoup de vues, c'est un peu triste, mais bon, c'est un peu de ma faute aussi parce que j'ai longtemps été absent. C'est pour ça que je vais revenir un peu plus fort pour vous. Ah, ça me fait plaisir en fait en réalité, et ça me permet aussi de lire tout ce que j'achète. Le mois prochain, je vais revenir sur mes achats du mois et c'est mon anniversaire, donc j'aurai forcément des cadeaux et je pense que je vais avoir des belles choses. En tout cas, j'espère. Je vous dis à très bientôt et surtout, mes bains sont toutes vos lectures en cours.